Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Nouvelle fusillade en Martinique. Il était environ 4 heures ce matin quand des coups de feu ont éclaté dans une maison de vacances au Vauclin, dans le lotissement Bel Air. La fusillade a fait 2 morts et 4 blessés légers. Très vite, les gendarmes et les secours sont arrivés sur place. Le périmètre a été sécurisé, les victimes prises en charge, tandis qu'une enquête s'ouvre pour comprendre l'origine du drame et identifier les tireurs. Le maire du Vauclin, Jimmy Faro, s'est rendu lui aussi sur les lieux. Selon ses premières déclarations, les victimes ne seraient pas des habitants de la commune. Avec ces 2 nouveaux décès, la Martinique enregistre désormais son 25e homicide depuis le début de l'année. Un chiffre alarmant qui confirme la spirale des violences armées sur l'île. Grosse galère dans les transports en commun en Martinique. Depuis hier, les bus à haut niveau de service du TCSP sont eux aussi à l'arrêt, tout comme plusieurs lignes du réseau CACEM. Les chauffeurs veulent maintenir la pression sur Martinique Transport et menacent de durcir le mouvement. En attendant, les usagers, les familles et même les étudiants paient le prix fort et redoutent une grève qui s'installe dans la durée. François Bayrou a démissionné après avoir perdu le vote de confiance, mais il expédie toujours les affaires courantes. Emmanuel Macron doit vite lui trouver un successeur. La droite réclame un Premier ministre de socle commun, la gauche une cohabitation et le RN promet de ne pas censurer automatiquement. En coulisses, un nom circule, Sébastien Lecornu, et pour pimenter la rentrée, LFI a déposé une motion de destitution contre Macron, alors que la mobilisation sociale, bloquons tout, démarre demain. En Martinique, l'eau du robinet est au cœur d'une nouvelle polémique. À la une de France Antilles, ce mardi, l'association de défense des usagers de l'eau annonce saisir la justice pour exiger une expertise indépendante sur l'état des canalisations et la qualité de l'eau qui arrive jusque dans nos verres. Si l'ARS et l'Office de l'eau assurent que les analyses sont conformes, la présidente de l'association, Evelyne Yerso, n'est pas convaincue. Elle rappelle le précédent du chlordécone où l'État avait caché pendant des années la contamination. Un employé du réseau a même transmis des photos de tuyaux rongés par la rouille et recouverts de dépôts, ce qui alimente l'inquiétude. L'association veut donc des réponses claires. La balle est désormais dans le camp de la justice qui pourrait ordonner une enquête indépendante. Coup dur pour la filière banane en Guadeloupe. Le gouvernement a confirmé une ponction de 2 millions d'euros sur l'enveloppe POSEI, ces aides européennes dédiées à l'agriculture antillaise. Résultat, les producteurs guadeloupéens perdent chaque année 500 000 euros de soutien au profit de la diversification agricole en Martinique. Une décision validée par Paris à la demande de la collectivité territoriale de Martinique dans le cadre du protocole sur la vie chère. Si elle est saluée côté martiniquais, la mesure passe très mal en Guadeloupe. Les producteurs dénoncent une décision injuste et appellent les élus locaux à réagir. Les éleveurs martiniquais en ont assez des attaques de chiens errants. Dimanche à Ducos, une vingtaine d'entre eux ont créé une association pour protéger leurs troupeaux. Poulaillers dévastés, bêtes mutilées, pertes financières lourdes. Ils réclament des mesures concrètes aux maires responsables dans la police sanitaire. Alors qu'à Saint-Martin, la lutte contre les animaux errants reprend. Depuis hier et jusqu'au 23 septembre, la Fourrière Animale mène une campagne de capture sur le domaine public. Objectif, limiter la divagation de chiens et chats, source de nuisances et parfois de dangers. La collectivité sainte-martinoise appelle les habitants à leur responsabilité. Attacher, surveiller et s'occuper de leurs animaux, même après la phase de capture. Posséder un animal est une responsabilité qui nécessite toute l'attention du propriétaire, rappelle-t-elle. C'est parti pour la saison de basketball en Martinique avec les 8e de finale de la Coupe de France zone anti-Guyane. Une compétition qui s'étalera toute la semaine avant la finale locale programmée le 9 novembre prochain. Chez les messieurs, le Golden Star tentera de défendre son titre conquis en 2024, tandis que chez les féminines, l'Éclair remet son trophée en jeu. 3 matchs sont au programme ce soir.
Au Vauclin, le CS Vauclinois affronte le Martinique Université Club. À Rivière-Pilote, le Rebond Pilotin reçoit le CSC Carbet avec un avantage de 7 points d'entrée pour les Carbétiennes grâce au règlement spécifique de la Coupe. Et enfin, à Saint-Joseph, affiche 100% pré-national entre le Golden Lion et l'Intrépide Basket Club. Le Golden Lion, bien renforcé cette saison, est déjà présenté comme un sérieux favori. Les féminines entreront en lice dès demain soir avec notamment un Golden Star face au Black Star au Hall Pellière Donatien. Les quarts de finale suivront le week-end du 20 septembre et autre rendez-vous attendu, le Creole Basketball Championship du 13 au 15 septembre avec les Soufrières Kings de Sainte-Lucie, le Golden Star et le Golden Lion. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.